Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ça, je te souhaite un bon podcast. Hey, salut, Francis Letourneau du podcast d'un sentier à l'autre. J'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. Moi, je suis en pleine forme. Je suis bien excité du sujet d'aujourd'hui parce que je parle quand même régulièrement de ça à du monde, puis souvent, ils n'ont aucune idée. C'est les fameuses priorités. C'est quoi les priorités dans ta vie? Des fois, on le sait, des fois, on pense qu'on le sait, ou des fois, on ne le sait pas en tout. Mais je trouve ça tellement important parce que quand tu sais pas ça, je comprends pas comment tu es capable de gérer ce que tu as à faire. Puis ça, encore une fois, c'est personnel ou professionnel, ça marche. Ça marche dans les deux. Fait que pour moi, c'est inévitable d'avoir ça. Souvent, il y en a qui en ont juste professionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment important de l'avoir personnellement aussi, juste pour être capable un peu plus de se simplifier la vie, puis d'être certain d'aller où ce que toi tu veux, puis pas où ce que les gens autour de toi aimeraient que t'ailles, ou que la société, ou que ton employeur, peu importe, c'est où ce que toi tu as besoin d'aller. Puis, dans le fond, c'est bien simple comme principe. L'idée, c'est d'avoir tes 4 priorités dans ta vie ou dans ta carrière. Je vais faire les deux aujourd'hui, fait que tu vas avoir un petit peu une idée dans chacune des sphères. Qu'est-ce que ça donne? Dans le fond, la priorité 1, c'est qu'est-ce qui... c'est là que tu vas passer le plus de temps, c'est là que tu amènes le plus de valeur, puis c'est là que tu as, entre guillemets, le plus de passion. Donc, c'est ce que tu aimes le plus faire. Ensuite, la deuxième, ben là, dans le fond, c'est un peu la même chose, mais dans le fond, plus tu descends, moins, entre guillemets, c'est important. Fait que la première, c'est ça, tu vas mettre plus ou moins 40% de ton temps là-dedans. La deuxième, ben là, c'est quand même très important, mais un peu moins pareil que la première. Fait que ça, tu vas mettre un 30% de temps là-dedans. Après ça, dans la troisième... ouais, c'est ça. Dans la troisième, ben là, c'est celle-là que tu vas toujours faire 1 et 2 avant. Puis après ça, tu vas faire 3 si tu as comblé un peu de tes tâches urgentes là-dedans. Fait que dans la troisième, tu vas mettre à peu près 20% de ton temps. C'est tout le temps plus ou moins, là. C'est pas exact, là, mais c'est à peu près. Puis la quatrième, ça, c'est mon... Tu sais, ce principe-là, c'est parti de mon père qui avait mis ça en entreprise, que tout le monde ait ses 4 priorités. Puis dans la quatrième, ça a toujours été de l'amélioration. Parce que quand tu fais de l'amélioration, tu mets exponentiel des choses que tu es capable de faire, ou ton rendement, ou ta performance, ou peu importe, parce que tu améliores de quoi pour que ça aille mieux tantôt. Fait que ça, c'est à peu près un 10% de ton temps que tu vas mettre dans de l'amélioration. Puis tu sais, la fameuse exemple classique, c'est le bûcheron qui aiguise pas sa hache ou sa chainsaw. Ben, ça va être bien plus long que lui qui va prendre 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure, peu importe, à l'aiguiser avant d'aller scier son arbre. Ben là, il va scier son arbre, ça va aller super bien, ça va être plus sécuritaire, ça va être plus performant. Tu sais, ton sentiment aussi quand tu travailles, ça va bien, tu te sens bien mieux, tout est plus facile, tu es plus content. Tandis que si tu dis hey, je suis pressé, moi, je vais aller couper mon arbre tout de suite, tu t'en vas avec ta chainsaw, elle est vraiment mal aiguisée, tu essaies de scier, ça marche pas, tu forces comme un débile, il y a bien plus de chances que tu te blesses. T'es en tabernacle pendant ce temps-là, ça marche pas, oui, puis là tu forces, puis c'est dur, tu sais, là la vie est dure quand t'es là-dedans. Fait que dans l'amélioration, c'est de mettre ça super simple. Puis moi, ce principe-là, je l'ai quand même mis dans ma vie aussi parce que c'est bien beau de dire je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime dans ma vie, mais quand tu es conscient puis tu l'écris, parce que souvent on ne l'écrit pas, mais quand tu ne l'écris pas, ça te challenge pas à dire c'est placé, là. 1, 2, 3, 4 sont là,
c'est ça officiellement. Quand on fait juste penser, tu dis ouais, c'est le 1, c'est ça, le 2, c'est ça, le 3, c'est ça. Mais tu sais, t'as aucun engagement face à ce que t'as pensé parce que tu as juste pensé, ça peut changer de main puis ça changera rien. Tandis que quand tu l'écris, ben là, on dirait que c'est face à toi-même que tu dis ouais, c'est-tu vraiment ça, mon 1, mon 2, mon 3? Puis comme je dis, le 4, même dans le personnel, de l'amélioration, ça en prend, que ce soit dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans ton couple. Peu importe ce que tu fais, si tu améliores des façons de faire ou de travailler, ça va juste être plus efficace. Fait que, let's go! On va commencer avec ça. Personnellement, moi, dans mon 1, j'appelle ça, puis ça, tu sais, le nom que tu donnes, ça change rien, là, mais moi, j'appelle ça plaisir et aventure. Quand j'ai fait mon exercice, ben, je le fais quand même régulièrement, mes exercices de valeurs. C'est quoi mes valeurs à moi? Aventure était sorti en premier après des heures de... J'avais fait ça avec une coach. En tout cas, ça fait durer quasiment 1h30, 2 heures, là, juste de trouver tes valeurs. Puis j'avais quand même été surpris parce que j'avais jamais dit ça. Tu sais, moi, les valeurs, c'est comme... c'est la famille, puis c'est le respect, puis des affaires plus classiques. Mais j'ai dit, c'est vrai que dans le fond, ça, pour moi, oui, c'est sûr que le respect, puis la famille, puis tout ça, c'est là. Mais l'aventure, quand j'ai pas ça, je me sens moins moi. C'est weird à dire, mais c'est ça. Puis quand t'es toi, ben c'est le fun. Fait que d'avoir pris conscience de ça, pour moi, c'est devenu une valeur numéro 1. Puis c'est ça que je place en priorité. L'aventure, c'est pas nécessairement de faire un tour en Afrique avec des girafes puis des singes puis être tout nu en safari. Là. Pour ça, l'aventure. Pour moi, l'aventure puis le plaisir, c'est n'importe quoi que j'aime ou qui me passionne ou que je trouve hey, ça c'est nouveau, tu sais, fait que d'essayer des choses, quelqu'un qui m'invite à un souper, qui m'invite à un chalet, tu sais là je me suis fait inviter à aller faire du canot camping 4 jours, ben ça moi c'est de l'aventure, j'ai dit go, je veux faire ça. Fait que je vais tasser plein d'affaires pour être capable de faire ça. Puis c'est autant de l'aventure que c'est juste moi, de l'aventure avec la famille, de l'aventure avec ma blonde, peu importe c'est quoi. Mais c'est ça. Fait que ça peut être vraiment de tout. Ça peut être plus gros, puis justement, que ce soit le safari en Afrique. Ça peut être des randonnées, que là, j'essaie des nouvelles randonnées. Ça peut être de l'escalade. Des fois, c'est uniquement bien simple. On va marcher dehors après le souper. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, des fois, essayer d'aller voir des nouveaux spots. Fait que je m'en vais marcher avec les enfants, puis on va aller découvrir une nouvelle place ou peu importe c'est quoi. L'idée, moi, c'est que ça me trille de dire, go, on fait quelque chose. C'était pas nécessairement prévu. Ça peut l'être, mais peut-être que non, peut-être que oui. Puis, je le fais, j'embarque. Fait que quand que je dis majorité de ton temps va passer là-dedans, ça veut dire que tu fais plus de ça que les autres qui sont après. Fait que toi, peu importe c'est quoi, si tu le places en haut, c'est que ça va passer en premier. Puis si t'es bien pressé, ben fais donc ça là en premier. Puis après, là, fais, mettons, une affaire dans ça, là, puis après ça, t'en feras un dans l'autre d'après, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est tellement important, puis on n'a pas conscience. Je parle à plein de monde, à des amis, à des collègues, ou peu importe, puis ils n'ont aucune idée c'est quoi ma priorité dans ma vie personnelle. Je sais dessus, moi, je fais... je veux pas, moi. C'est souvent ça que j'entends. Mes priorités, ben là, il faut que je paye mes billes, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oui, mais t'as-tu pensé, toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie que t'ailles le plus? Oh, là, je sais pas. Ben, c'est ça. Pense-y. Si tu sais pas, fais l'exercice de prendre 1 heure puis pense à qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Le deuxième, moi, j'ai mis finance parce que pour moi, ça prend... Pour mon style de vie, je veux quand même être libre financièrement, fait que je veux gérer bien mon argent, je vais essayer de l'investir ou faire les meilleures choses que je peux avec mon argent. Fait que je l'ai mis en 2 parce que justement c'est important pour moi.
Fait que si, tu sais, ce que je veux dire par finance, c'est, mettons, que ce soit la gestion de budget, que ce soit de l'investissement, que ce soit REER, CELI, RRE, faut avoir un rendez-vous avec un planificateur financier, peu importe, qu'est-ce qui peut, moi, m'amener de l'argent ou que je peux gérer mon argent différemment. Tu sais, là, j'ai une marge hypothécaire. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec cette marge-là? Tu sais, je joue beaucoup avec les chiffres dans ma vie. Fait que ça, j'aime bien ça, d'essayer plein d'affaires par rapport à ça. Fait que pour moi, ça, c'est quand même une priorité. J'ai de quoi faire là-dedans. Ça va passer avant d'autres choses. Puis je veux juste être clair parce que, tu sais, j'ai pas mis, moi, personnellement, j'ai pas mis, mettons, ma famille. Pourquoi j'ai pas mis ma famille? C'est parce que on dirait que c'est naturel pour moi. Je fais ça d'emblée. J'aime ça être avec mes enfants. Je joue avec eux. Je travaille avec mes deux frères, mon père. Je vois ma mère presque à toutes les semaines. Les cousins et cousines, on se voit plusieurs fois par année. Fait que tu sais, il y a plein de choses que je fais vraiment naturellement, puis c'est moi. Fait qu'on dirait que je voulais pas mettre ça un peu comme dans la valeur, mettons, le respect. Pour moi, oui, il faut que je te respecte, puis c'est de même. Fait que j'avais pas besoin de le mettre là nécessairement. Tandis que, excuse-moi, plaisir, aventure, c'est de quoi qui est vraiment facile à oublier. Si t'es un peu dans le jus, dans n'importe quoi, tu vas faire tout sauf ça. Les finances, c'est un peu pareil. Si, je sais pas, j'ai un bébé, là, je suis plus là-dedans. La business, je suis trop occupé, je suis plus là-dedans. Ben, on dirait que c'est facile de ne plus être dans ces sphères-là. Fait que c'est pour ça que je les ai mis là. Puis moi, ce qui est naturel, ce que d'instinct je fais, j'ai même pas besoin de rien écrire là-dedans, je le fais. Puis, je veux dire une affaire, c'est finances qui est, pour moi, c'est pareil, business ou personnel, là. C'est ce qui t'amène, te rapporte de l'argent, ce qui fait que tu vas avoir une plus grande richesse, plus d'abondance financière, c'est ça les finances. Payer mon compte d'hydro, payer mes taxes, oui c'est urgent, oui je le fais dans les délais respectés, parce que souvent t'as quand même longtemps, tu as 30 jours là, à faire ça, fait que c'est de quoi qui est assez facile, tu sais, même payer ma carte de crédit, moi je la paye à tous les mois, puis c'est pas de quoi, tu sais, moi, finance, c'est pas ça, parce que ça, je passerai jamais de payer ma carte de crédit ou tous mes comptes avant l'aventure ou avant un investissement que je peux faire. Fait que je le mets pas là-dedans, tu sais, je le fais, je sais que je dois le faire, mais c'est pas une affaire prioritaire pour moi quand faut que tu dépenses de l'argent ou faut que tu donnes de l'argent. C'est pas que je veux juste la garder. Puis que, tu sais, je veux retarder des paiements puis le plus loin possible puis tout ça. C'est pas ça, c'est juste que je veux pas dans mon esprit, c'est vraiment pas une priorité qui va aider à être plus heureux, à être plus aligné avec qui je suis. Je fais juste payer un compte d'hydro, là, who cares, pour payer, là, mettons que j'oublie un mois, on s'en fout bien raide, là, ça change rien. Fait que, finance, que ce soit perso ou en entreprise, pour moi, c'est la même affaire. Troisième, j'ai mis entretien. Entretien parce que c'est quand même important de plus... Avant, j'étais moins là-dedans, mais de plus en plus, je sens que quand j'entretiens mes affaires, quand que c'est dans la maison, c'est plus propre, dehors, c'est plus propre. Puis propre, je veux dire, c'est rangé, c'est pas brisé, c'est réparé. Si la vaisselle est faite, les comptoirs, c'est bien, c'est épuré. Ça fait du bien que tout traîne partout. Ça te fait, on dirait, une charge qui est là de... il y a plein d'affaires partout qui traînent. Avant, ça me faisait pas ça, mais on dirait plus je vieillis, plus je m'en vais quand même tranquillement vers un petit peu plus du minimalisme ou vivre un peu plus simplement. Ben là, je le sens, ça, quand c'est vraiment le bordel partout, que je trouve ça moins le fun. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vu en troisième. C'est pas, absolument...
sais, comme je dis encore une fois, c'est que je vais faire tout ce qui est une activité ou du plaisir, de l'aventure avant de ranger, parce que c'est ça qui me procure le plus. Après ça, pour que je sois capable de faire toutes ces activités-là ou ce que moi je veux ou vivre comme je veux, ben là, je dois gérer mes finances. Fait que si j'ai je sais pas, moi, je peux avoir, comme j'ai dit, un rendez-vous avec mon planificateur financier, ben, je vais prendre ça avant de dire, hey, là, toutes tes salles, c'est le bordel, je mettrai ça dans une semaine. Ben non, je vais passer mon argent avant le bordel, mais quand même, après ça, je le mets tout de suite. Puis, encore une fois, je le mets là, moi, personnellement, parce que c'est quelque chose qui est, je vais dire, entre guillemets, nouveau, que ça fait peut-être quelques mois que je sens vraiment que c'est important pour moi. Fait que, tu sais, c'est pas naturel de dire je vais tout ranger, je vais tout avoir fait mes affaires. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. Puis, encore une fois, c'est que souvent, ça va passer un petit peu plus en dernier. Fait que ça va être la chose que je vais faire quand en haut, je vais être satisfait de ce que j'aurai fait dans la journée. Fait que si j'ai une journée bien occupée, ben clairement, je ne ferai pas d'entretien. Je vais faire mes autres choses avant. Puis le quatrième, évidemment, amélioration. Comme j'ai dit tantôt, c'est toujours le 4 dans ce principe-là. Fait que améliorer n'importe quoi que ce soit... des fois, moi, c'est niaiseux, là, mais des fois, juste... je me suis déjà acheté des coupes fruits pour voir ça aide-tu vraiment. Il y en a que oui, il y en a que non, mais mettons une pomme, ça se coupe bien plus vite de même. Après ça, ben ça peut être juste, tu sais, là, j'essaye de voir un nouveau système pour ranger nos affaires quand on arrive à la maison, juste que ce soit plus simple. Puis là, c'est de base, mais tu sais, là, on s'est acheté un panier en osier au lieu qu'il y ait toutes nos paires de souliers qu'on prend tout le temps dans la maison, quand on va dehors, on rentre, on va dehors, on rentre. Ben là, j'ai un petit panier en osier. Les enfants, ils déposent leurs souliers là quand ils arrivent. Nous autres aussi. Fait qu'il n'y a plus des souliers qui traînent à grandeur. Quand tu rentres dans la maison, ils sont d'un petit panier. Ben ça, c'est de l'amélioration. Ta vie est mieux. Là, tout est plus rangé. Puis, c'est ça. Ça fait du bien. Fait que ça, c'est une petite amélioration bien facile. Mais c'est ça. Quand tu fais des petites affaires faciles de même, ça fait des choses extraordinaires. Maintenant, dans entreprise, je vais passer un petit peu plus vite parce que ça ressemble quand même, là. Fait que le 1, c'est ce que tu passes le plus de temps. Moi, j'ai mis vision et finance parce que, bon, vision, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre la vision qu'on a dans 10 ans. Fait que ça, moi, je passe quand même du temps là-dedans parce que je sais que c'est ça qui fait qu'on va se rendre où ce qu'on veut se rendre en business dans 10 ans. Fait que ça, je mets bien du temps là-dedans. Puis finance, ben c'est encore une fois tout ce qui est soit de collecter de l'argent, soit que ça peut être de l'investissement X, soit une façon de faire de l'argent ou une subvention, peu importe. Je pense que de passer ça en premier. Puis ce que j'ai oublié de dire aussi tantôt, c'est que ça se peut, mettons... Tu sais, moi, finance, j'ai quand même mon frère qui est en finance, là, pour vrai. Fait que c'est beaucoup plus lui qui fait tout ce volet-là, Rémi. Mais mon esprit est quand même là de se dire, si j'ai une idée ou si j'ai de quoi collecter, je dois le faire. Puis c'est rapidement, puis en priorité 1. Fait que tout ce que rapport, tu sais, j'ai je sais pas, on achète un nouveau building, il y a des affaires signées, mais c'est sûr que ça va être dans ma priorité 1 parce que ça amène de l'argent, ça fait créer une richesse. Fait que ça, il faut que je le fasse tout de suite puis rapidement. T'sais. Fait que bref, ça ressemble à ça. Le 2, je mets maintenant les ressources humaines en 2 parce que je m'occupe autant, tu sais, Protec ou Espace Tonique, ben du mieux-être des employés. Fait que pour moi, tu sais, ça va faire 16 ans, 17 ans que je suis dans le développement personnel, le mieux-être, c'est de quoi qui me passionne. Fait que je veux trouver la façon que tous les employés puissent profiter de ça. On amène même ça aux clients, ça peut être aux fournisseurs sous-traitants qui travaillent avec nous. Fait que cet aspect-là, mieux-être, je le mets en 2 parce que c'est rendu vraiment prioritaire. Puis c'est ça qui va faire qu'on va être une entreprise complètement exceptionnelle. D'ailleurs, on est déjà une entreprise complètement exceptionnelle puis vraiment différente de tout le monde parce qu'on met ce volet-là de l'avant depuis plusieurs années. Puis là, ben, on va le pousser encore plus. Fait que je mets ça en 2. Après ça, j'ai mis Espace Tonique en 3, qu'avant, clairement, il était en 1. Mais là, je les mets en 3 parce que
Puis ça, juste avant que j'explique ça, c'est une affaire qui change. Hein? Ces priorités-là, ça évolue. Ça sera, en tout cas pour moi, là, c'est jamais, tu sais, ça va durer, je sais pas, mettons des fois 1 an. Puis là, là, il y en a un qui a bougé. Là, je n'enlève un, j'en mets un autre. Parce que ça, finalement, c'est rendu prioritaire pour moi. Fait que c'est quelque chose qui évolue, qui bouge, puis c'est normal. Des fois, tu changes de poste, tu changes de statut. Ça peut être même personnellement. Là, tu as peut-être été en couple, tu n'es pas en couple. Tes priorités vont clairement changer selon ce qui est là-dedans. Fait que pour venir au 3, espace tonique, il est maintenant rendu en 3 parce que j'attends beaucoup de réponses de la ville pour toutes sortes de raisons, de permis, de ce que j'ai le droit de faire. Fait que là, c'est sûr que je l'ai mis moi en priorité parce que j'ai tellement d'affaires, je dois attendre que je peux moins faire de choses. Fait que lui, je le mets en 3. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est quand même prioritaire parce qu'il est là-dedans, mais il est moins que les 2 autres que j'ai nommés. Et en 4, évidemment, l'amélioration. Fait que n'importe quoi que tu peux faire pour améliorer l'entreprise. Ça peut être des processus, ça peut être des nouvelles façons de faire, ça peut être, je sais pas, une nouvelle formation, tu vas apprendre quelque chose, tu veux un nouveau logiciel, peu importe c'est quoi, de l'amélioration. Juste avant de finir, je veux juste faire un petit in parce que j'entends souvent, c'est plus en entreprise, là, la matrice d'Eisenhower qui est le fameux cadran. Tu sais, t'as comme, pour ceux qui voient pas, là, t'as mettons sur un carré, t'as 4 priorités. Là, je l'ai imprimé juste à être sûr là, que je le dis comme il faut. En bas à droite, tu as le cadran des tâches non importantes mais urgentes. À gauche, tu as tâches non importantes et non urgentes, qui selon moi, ça, fais-les juste pas, supprime-les ou quoi que ce soit. En haut de celle-là, tu as tâches importantes mais non urgentes, qui est souvent des tâches que justement t'amènent le plus de valeur parce que c'est ceux-là que tu peux tasser puis que tu devrais travailler. Moi, c'est pour ça que ma priorité 1, souvent, c'est vision. Parce que c'est pas important, entre guillemets, là, c'est pas une urgence à faire à matin, de travailler sa vision. Je peux le faire demain. Puis demain, je peux me dire je peux le faire demain. Puis l'autre demain, je peux me dire je peux le faire demain. Puis dans 1 mois, je peux dire je peux le faire dans 1 mois. Mais tu feras jamais ça si tu ne le mets pas dans la priorité. Fait que voilà. Puis l'autre, c'est tâches importantes et urgentes, qui selon moi, tu devrais en avoir le moins possible. C'est sûr que ça arrive, il y a des urgences importantes qui arrivent dans la vie, mais moins t'en as, mieux c'est que tu as mieux géré tes affaires. Puis le seul in que je veux dire là-dedans, c'est que pour moi, j'ai essayé avant de travailler de cette façon-là. Puis il y en a que ça marche, tant mieux. Moi, ça marche pas vraiment parce que je sentais que j'étais toujours pas dans ma zone vraiment de génie, dans ma zone de passion quand je me référais à ces choses-là. Parce que justement, c'est le cadran du non important. Important, mais pas urgent, qui est celui que tu dois travailler le plus. Puis on dirait que quand je travaillais avec ça, j'étais tout le temps un peu dans « Ouais, mais là, je suis dans lequel, puis je m'en vais où, puis quoi que ce soit. » Fait que pour moi, ce qui est important, c'est que tu sois dans ta zone, tu sais, qu'on appelle la zone de génie, là. C'est que t'aimes ça, c'est performant, puis t'amènes de la valeur. Fait que quand t'es là-dedans, ben passe le plus de temps là-dedans. Puis après ça, c'est quoi la deuxième affaire que tu peux faire qui fait ça, puis la troisième. Puis après ça, le reste, tu sais là, ça va être d'autres podcasts, là, mais le reste, tu peux déléguer, tu peux supprimer, tu peux peut-être juste échanger, collaborer, modifier, peu importe. Là, il y a plein d'autres affaires que tu peux faire sur ce que t'es pas là-dedans. Mais ça va être un autre podcast parce que je peux en parler longtemps de ça. Fait que voilà, c'était ça les priorités. J'aimerais ça connaître tes priorités. C'est quoi, toi? 1, 2, 3, 4. Ben 4, ça va être amélioration si tu prends mon principe. Mais sinon, 1, 2, 3, ça serait quoi? Personnel. Puis si tu veux partager même professionnel ou quoi que ce soit, ben ça me ferait bien plaisir de savoir ça. Si tu as des questions, encore une fois, je suis là. Ça va me faire vraiment plaisir. Envoie-moi un message privé ou un commentaire. C'est encore mieux parce que là, les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on dit. Puis en plus de ça, quand tu mets des commentaires, ben l'algorithme fait que les gens vont plus voir le podcast apparaître dans leur réseau, dans leur plateforme.
Fait que voilà, si en même temps tu peux donner un beau 5 étoiles sur No Matter What, la plateforme que tu écoutes ou que tu utilises. Spotify, tu peux mettre 5 étoiles. Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles. Sur YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne. Comme ça, dès qu'on a un nouvel épisode, ben, tu vas le savoir. Puis encore une fois, c'est bon pour l'algorithme. Fait que yes sir! J'espère que c'était très intéressant pour toi. Je te souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao.